Bienvenue, chers auditeurs d'Africtivist Citizen Lab Mauritanie. Merci d'être avec nous pour cet épisode, un épisode consacré à une date marquante de l'histoire de la Mauritanie. Le 28 novembre 1960, la Mauritanie devient indépendante. Un pays né, un projet commun commence. Arabo-berbère, Peul, Soninké, Wolof. Chacun porte ses attentes, chacun contribue au récit national. Deux perceptions, deux mémoires, une même date. Dans cet épisode, nous allons écouter ces deux regards pour comprendre ce que le 28 novembre peut représenter d'un vécu à l'autre. Abdelaziz Ibrahim Khan, président de l'initiative des jeunes pour l'unité nationale, nous partage son ressenti autour de la célébration de l'indépendance. Écoutons-le. L'indépendance mauritanienne incarne d'abord notre dignité nationale et notre volonté de vivre ensemble dans l'unité. Elle nous rappelle surtout notre histoire dans toute sa réalité avec ses espoirs, ses défis et les souvenirs sensibles que portent certaines familles. Honorer cette mémoire commune sans rancœur, c'est affirmer notre engagement envers la justice, la paix et la cohésion. Ma manière de vivre le 28 novembre, je porte d'abord cette journée avec sérénité, avec gratitude. Elle est pour moi un moment d'unité et de recueillement, mais aussi un temps pour rappeler que chaque citoyen doit se sentir protégé et respecté et pleinement partie prenante de la nation. Cette date doit inspirer d'abord la responsabilité, la confiance et l'ambition. Responsabilité de préserver la paix, confiance en leur capacité à transformer positivement le pays. Ambition de bâtir une Mauritanie juste, solidaire et tournée vers l'avenir. Un autre récit maintenant, celui de Doro Gueye, journaliste et historien. Un vécu différent, une autre manière d'habiter cette date. Le 28 novembre, en Mauritanie, devrait être un jour de joie et de fierté nationale, symbole de notre unité et de notre identité commune. Autrefois, tous les Mauritaniens célébraient cette date dans la liesse, unis par le patriotisme et la fierté d'appartenir à une même nation. Mais la veille de cette fête, le 27 novembre 1990, donc dans la nuit, veille de 28 novembre, la cruauté a frappé. 28 soldats noirs furent froidement exécutés par leurs frères d'armes. Ces vies perdues, arrachées à la veille de l'indépendance, ont transformé le 28 novembre en un jour de douleur, de sang et de mémoire tragique. Ces victimes ne sont pas seules, évidemment. Des centaines d'autres soldats et civils noirs ont été exécutés. Pour beaucoup, le 28 novembre n'est pas une fête, mais un moment de recueillement et de mémoire, un moment d'appel à la justice, à la vérité et à la réparation. La vérité ne peut être évidemment ni achetée ni étouffée. Il faut une justice transitionnelle, réelle, des réparations aux victimes et des devoirs de mémoire solides pour que de telles horreurs ne se reproduisent jamais. Deux voix, deux mémoires, deux façons de vivre la même date. Entre célébration et souvenirs douloureux, ces récits montrent que l'histoire n'est pas uniforme. Elle est multiple, elle évolue, elle s'interprète différemment selon chacun. Merci d'avoir suivi cet épisode. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro, toujours sur Africtivist Citizen Lab Mauritanie.